Dans les défis principaux, le premier défi, ça va être d'accompagner toutes nos entreprises, notamment celles qui sont un peu en difficulté, à sortir de cette crise, sauver nos entreprises, parce que c'est derrière sauver nos emplois. Et donc là, il y a un défi majeur de court terme. Il y a un défi, bien sûr, de moyen et de long terme. C'est avec ce jeu, cette union qu'on a su créer, qu'on a su mettre en place, continuer à aller plus loin pour faire de ce territoire la métropole monde, lien entre deux continents majeurs, l'Afrique, qui est le continent de la croissance économique des prochaines années, et bien sûr l'Europe. Et donc on a des défis multiples là-dessus. Puis troisièmement, faire en sorte que ce territoire soit le territoire lab, esprit innovateur, esprit entrepreneurial, esprit start-upper sur les sujets de l'avenir. Et notamment, nous, nos trois filières d'avenir sont la santé, le numérique et l'économie décarbonée au sens large, donc les énergies nouvelles, mais aussi les applications et les utilisations dans l'industrie, dans la ville, dans tous les sujets. Voilà. Donc ce qui nous motive à repartir, c'est d'aller encore plus loin et de pouvoir, dans ce jeu collectif, passer des propositions à des réalisations encore plus importantes pour le territoire. On a eu une période de 5 années très compliquée, à la fois avec une baisse très importante de la ressource, pratiquement 50% sur 5 ans, 33% sur les 3 premières années, la crise des gilets jaunes, les crises sociales pour les grèves des retraites et la Covid. Et pour autant, comme l'a mesuré Goodwill, on fait 22% d'impact supplémentaire sur notre territoire, plein de nouveaux projets. Une chambre, je pense, beaucoup plus utile aux entreprises, proche des entreprises, une chambre de commerce et d'industrie qui se transforme pour justement être en mode je réponds aux préoccupations des entrepreneurs et je les accompagne. Dans la transformation de la chambre, on doit aller plus loin. Et un des modèles essentiels de la transformation de la chambre qu'il faut positionner, c'est faire en sorte que cette chambre devienne, soit en capacité d'être indépendante des financements publics. Parce qu'à terme, c'est ce qui va nous arriver. Et donc, on a l'obligation dans la prochaine mandature de notamment prévoir la transformation du financement de cette chambre pour qu'elle puisse être indépendante. On est la plus vieille chambre de commerce du monde et donc on doit être celle qui est la plus résiliente, qui se transforme parmi les premières pour atteindre les chocs.